Bien, bonsoir. Nous allons parler cette fois-ci d'un sujet qui est un petit peu atypique, puisque nous allons faire une expérience de pensée pour une ébauche de xénoarchéologie. Alors avec moi, on va essayer de le faire dans l'ordre, Emma Newman, qui est donc lectrice de livres audio aussi, qui anime un podcast, TNGO Pardi, et qui a reçu au mois de septembre dernier le prix Hugo du meilleur podcast. Bravo. Et qui donc a un registre assez varié dans son écriture, puisqu'elle a écrit Les Nouvelles Noires, une penthologie de fantasy et un premier roman de science-fiction, Planète Folle, qui a été remarqué et qui sera bientôt suivi d'une suite dans un registre un petit peu policier. Et puis Gilles Moutier, qui a un très grand palmarès, qui est actuellement chef de programme à la direction de l'énergie nucléaire du CEA, qui a été enseignant, chercheur en chimie physique à Versailles, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, depuis 2001 au CEA et en département de physique chimie de Saclay, et qui s'intéresse plutôt aux instruments et aux méthodes d'analyse dans les milieux hostiles. Ça tombe bien, nous irons tout de suite dans un milieu hostile, en s'occupant donc de lasers, de microsystèmes, d'analyse à distance et sans contact. Il a aussi participé à la conception de l'analyseur LIPS, de l'outil Chemcan, qui a été sur Curiosity, qui est sur Mars, et je crois que l'appareil a été présenté en son temps aux Utopiales en 2012, si je ne me trompe pas. Donc Becky Chambers, qui a une formation d'art du spectacle et qui a une famille qui est impliquée dans le spatial, avec une mère astrobiologiste. Donc, nous sommes tout à fait dans le sujet, qui a écrit donc pour l'instant 2 romans, L'espace d'un an et Libration, qui se déroulent dans le même univers. Les 2 titres avaient été sélectionnés pour le Hugo et pour le Clark. Voilà. Et puis Patrice Lajoie, formation en archéologie, en paléontologie, qui est également éditeur scientifique, un historien des religions qui est plutôt spécialisé en mythologie celtique et slave, et qui s'intéresse aussi à la science-fiction soviétique et russe. Le dernier livre paru, c'est Étoile rouge, on peut le voir, il est peut-être là, qui est donc une anthologie faite avec Victoria, c'est paru chez Piranha. Et chez Rivière Blanche et ailleurs, il y a pas mal de bibliographies ou de présentations de textes de science-fiction soviétiques. Et puis donc Lucille Beck, physico-chimiste et archéomètre, qui a un doctorat en physique des matériaux, spécialisé dans l'analyse et la datation des matériaux du patrimoine culturel, qui a donc travaillé au musée de restauration du Louvre, évidemment. Ça permet de savoir s'il y a des faux ou de dater peut-être certaines choses. Et qui dirige aussi le laboratoire national de datation par la méthode du carbone 14 au CEA de Saclay. Peut-être qu'on en aura aussi besoin de savoir comment marche le carbone 14. Vous avez travaillé notamment sur la grotte de Rouffignac aussi. Voilà. Donc, l'expérience de pensée actuelle, nous arrivons sur une planète XYZ, c'est tout à fait de la science-fiction, ça, avec des lettres pareilles, qui est explorée par une mission humaine. On y relève des traces de vie organisées, assez anciennes. Il n'y a plus de vie peut-être sur la planète, ou alors une vie qui n'est pas apparemment organisée. Et la question est de savoir, tous selon vos disciplines différentes, votre imagination, vos connaissances, quelles techniques et quelles procédures il va falloir employer pour mettre au jour tous ces artefacts d'une vie étrangère à l'humain, éventuellement quelles précautions il faudra prendre, et puis comment on va pouvoir dater ces vestiges et comprendre ce que c'est et à quoi ça servait. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, vous allez peut-être rebondir les uns sur les autres. Est-ce que l'on peut déjà... voilà. Emma commence tout de suite. I want to
go first because I feel I am so horribly underqualified to be on this panel with so many great scientific minds. But I would also like to wave a flag for infection control. Because this is something that is very close to my heart and upsets me the most when, in particular movies, and I understand the reasons why Hollywood does not always obey everything that you should do to control infections. But if I was going to send anybody down to the planet, and if I was going to go down to the planet, I would want to have all of those in place before we even thought about what we're going to do with what we find down there. Just thinking about how in our own history there have been so many disastrous occasions of a person or people from one population going to another continent, and the exchange of disease and all of those problems are something that I worry a great deal about and shout at the TV screen at a lot. So that's what I would like first. Vous parlez de virus et d'infection, et donc vous parlez de la présence d'éléments déjà extrêmement complexes, extrêmement formés, extrêmement avancés. Yes, all of it. Contaminants. Mais oui, en fait, la présence, elle peut aussi se déterminer, la présence d'une forme de vie, ou du début d'une forme de vie, elle peut aussi se déterminer sur des éléments qui sont bien en amont de ces formes complexes-là. Et donc, de mettre en évidence, par exemple, que la vie a commencé à se former. Alors, qu'est-ce que la vie? Elle a commencé à se former, mais elle n'est pas forcément allée jusqu'à la fin, jusqu'à l'organisation de molécules complexes qui ensuite vont donner des virus et des bactéries. Donc, il y a plusieurs échelles, à la fois de temps et de complexité, qui peuvent caractériser le fait qu'une vie aurait pu être possible, une vie a été possible. Et donc ça met en œuvre des choses différentes. Par exemple, sur la planète Mars, que je connais bien, je suis jamais allé, hein. C'est un peu long. Un peu long et un peu loin. Mais la question qui se posait était, y a-t-il de la vie sur Mars? Aurait-il pu y avoir de la vie? La réponse était rapidement non, mais aurait-il pu y avoir de la vie sur Mars? La vie a-t-elle commencé à se créer? Et par la mise en évidence d'éléments chimiques, de molécules qui ne sont pas allés à des degrés de complexité tels des virus ou des bactéries, on a pu mettre en évidence le fait que le processus avait commencé. Et il s'est arrêté. Mais il avait commencé. Donc ce sont des échelles de temps et de complexité différentes. So I have a clarifying question about our planet. It's very important. So are we talking about there's signs of life as in microorganisms or more complex life? Are we talking evidence of a civilization? Are we seeing actual ruins there, or is it just life, or both? C'est à vous d'imaginer les choses. C'est-à-dire, il y a une vie organisée, laquelle elle est. Comment vous allez vous y prendre? Je suppose que peut-être ça se voit déjà depuis l'espace, même si peut-être il n'y a plus rien. Oui.